Le mystère de la maison des âmes. Dans les brumes mystérieuses des montagnes du Jura, se dressait une vieille maison, perdue entre les arbres séculaires et les rochers couverts de mousse. Cette maison, connue sous le nom de « Maison des âmes », était entourée d'une aura de mystère et de légende. Les villageois affirmaient qu'elle était hantée, et personne n'osait s'en approcher après le coucher du soleil. L'histoire commence lorsque le jeune ingénieur Victor Lemoine, passionné par les énigmes et les phénomènes inexpliqués, arrive dans le village de Saint-Étienne. Victor était un homme de science, avec des cheveux noirs en désordre et des yeux pétillants de curiosité. Lorsqu'il entendit parler de la maison des âmes, il fut immédiatement intrigué. Il décida d'explorer la maison pour découvrir la vérité derrière les histoires de fantômes. Accompagné de son fidèle compagnon, le chien Gracieuse, Victor se dirigea vers la maison un matin brumeux. La maison se dressait comme un géant endormi, ses fenêtres sombres et ses portes vieillies par le temps. Les volets étaient fermés, et des lianes avaient envahi la façade, donnant à l'ensemble une apparence de délabrement. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes, et un sentier sinueux menait à l'entrée. Victor entra dans la maison en poussant la vieille porte en bois, qui émit un grincement sinistre. L'intérieur était plongé dans une pénombre froide, seulement éclairé par les rayons de lumière qui perçaient les vitres sales. La poussière recouvrait chaque surface, et des toiles d'araignée ornaient les coins des pièces. Des meubles anciens étaient éparpillés, recouverts de draps blancs comme des fantômes. Le jeune ingénieur commença son exploration avec méthode, en notant chaque détail dans son carnet. Il examina la grande salle de séjour, avec ses cheminées en pierre et ses tableaux décolorés accrochés au mur. Les sols étaient en bois, usés par le passage des années. Victor ouvrit des portes grinçantes et découvrit des chambres aux meubles anciens et aux miroirs ternis. Dans l'une des pièces, Victor trouva une vieille bibliothèque, remplie de livres anciens et de manuscrits poussiéreux. En feuilletant les pages, il découvrit des écrits sur les anciens propriétaires de la maison, des récits de drames familiaux et des histoires de malédiction. L'un des livres, en particulier, attirait son attention, il était relié en cuir et portait des symboles mystérieux. Soudain, un bruit sourd se fit entendre dans les étages supérieurs. Victor et Gracieuse se figèrent, les oreilles tendues. Le bruit semblait venir d'un des greniers, à l'étage supérieur. Le jeune homme monta prudemment les escaliers en bois qui craquaient sous ses pas. La lumière de sa lanterne projetait des ombres dansantes sur les murs. Au sommet des escaliers, Victor découvrit une trappe cachée sous un tapis poussiéreux. Il la souleva avec précaution et découvrit un accès au grenier. La pièce était remplie de vieux meubles recouverts de draps, et des coffres antiques étaient alignés le long des murs. Au centre de la pièce se trouvait un coffre en bois, orné de motifs étranges et de ferrures en métal. Victor s'approcha du coffre avec une grande curiosité. Il le déverrouilla et découvrit à l'intérieur des objets insolites, des bijoux anciens, des lettres jaunies et des objets mystérieux. Parmi les lettres, une en particulier attira son attention. Elle était écrite dans une langue ancienne et évoquait des rituels oubliés et des secrets enfouis. À ce moment, la température de la pièce sembla chuter brusquement. Un vent glacé se leva, et les lumières vacillèrent. Victor sentit une présence étrange autour de lui, comme si les âmes des anciens occupants de la maison étaient éveillées. Les murmures indistincts et les bruits étranges semblaient se rapprocher. Victor décida de quitter la maison avant que les événements ne deviennent trop inquiétants. Il rassembla les objets trouvés et les plaça dans un sac. Il descendit les escaliers avec hâte, suivi par Gracieuse qui aboyait nerveusement. En sortant de la maison, il regarda une dernière fois la façade imposante avant de s'éloigner. De retour au village, Victor décida de partager ses découvertes avec les habitants. Les lettres anciennes et les objets mystérieux apportèrent des réponses aux légendes et aux mystères entourant la maison des âmes. Les villageois découvrirent que la maison avait été le siège d'une famille aristocratique avec des secrets sombres et des rituels anciens. La maison des âmes n'était plus considérée comme un lieu hanté, mais comme un témoin du passé, où les secrets étaient enfouis et où l'histoire pouvait enfin être révélée. Victor Lemoine, avec son courage et sa curiosité, avait non seulement résolu le mystère de la maison, mais avait également apporté un éclairage sur les légendes locales. Ainsi, la maison des âmes devint un symbole de la quête de vérité et de la découverte,
prouvant que même les mystères les plus anciens peuvent être résolus avec détermination et esprit scientifique.